Et salut tout le monde, on se retrouve sur le départ, on quitte l'hébergement où on était et la bonne surprise c'est que ce matin, le monsieur chez qui on dort est en train de prendre la voiture. On croit parce qu'on ne l'a pas dit mais ça va, on est en train de comprendre. Du coup il nous amène en voiture à la gare routière, ce qui nous évite 15 minutes de marche, 20 minutes de marche avec les sacs. Et moi du coup ce matin j'y ai fait les photos pour son nouvel établissement qu'il est en train de construire, comme ça il a de belles photos pour Booking. Et on se fait amener à la gare en échange, c'est super sympa de sa part. Du coup hier on n'a pas filmé, on a passé un moment à la plage, voire un très long moment à la plage et on n'a pas fait grand chose, c'était juste une journée de détente. C'est une plage qu'on vous a montré sur la vidéo précédente. Et là on s'en va direction... Allez, Mirissa. Mirissa. Nouvelle destination, allez. Ouais les amis, on est à la gare routière, on attend le bus qui va nous amener à Mirissa. Le monsieur qui est juste derrière moi avec le t-shirt bleu nous a accompagnés ce matin, il reste même avec nous pour être sûr qu'on ne se trompe pas de bus. Il est vraiment trop gentil. Et voilà, donc bientôt départ pour Mirissa, on ne sait pas trop combien de temps de route on a. On sait juste que le bus arrive par la droite et qu'il va vers la gauche. Mais on ne connaît pas la couleur ni le numéro, c'est pour ça qu'il reste avec nous pour nous aider à trouver le bon bus. Bon, voilà dans le bus local, mais il y a tellement de monde qu'on est obligé de rester debout. Moi je suis carrément dans la porte, j'ai le sac qui est dehors. Ça va être épique. Alors, ce trajet en bus, C'était quelque chose. c'était sportif, franchement sportif. Le chauffeur était complètement barjot, il avait je crois l'impression de conduire une Formule 1 entre les mains. Moi je trouve qu'on était dans un rallye hashtag Sébastien Loeb. Ah ouais, j'ai failli sauter 3 fois du bus, à la fin là je crois que je me suis froissé un muscle au niveau des côtes. En fait il a pilé tellement fort dans le bus que je suis resté accroché avec les mains et avec les pieds, mais mon bassin lui il est parti. Donc j'étais plié en deux là, quand je rigole ça fait mal. Ça pour gratter un massage en fait. Non, c'est pas, j'attends la Thaïlande pour les massages. Et donc voilà, là on vient d'arriver à Mirissa. On a galéré parce que d'ailleurs le chauffeur de bus ne nous a pas du tout déposé au bon endroit. Donc on a dû terminer le voyage dans un tuk-tuk. On vient d'arriver à notre nouvel hôtel et Anaïs ça nous fait la visite. Alors la grande terrasse, le grand balcon. On a un grand balcon, je suis très content. Du balcon, on est là pour faire sécher les affaires, les 2 chaises. Et la grande baie vitrée, c'est trop beau. Hop, je change d'angle. Les petites étagères, ça c'est pratique parce quand on est triste. T'as pas de bureau par contre pour faire tes montages. Ah ouais, sur la terrasse, hein, sur la table. Le grand lit queen size. Ouais, magnifique. Celui d'avant. Franchement, elle est jolie la chambre. Il y a la clim. Ça nous a pas gêné de pas avoir la clim d'avant. Non, ouais, ça va aller. Alors la salle de bain, elle est magnifique. L'autre elle était kitsch avec ses dauphins, bon, on s'en fout. C'était de la déco, c'était plus chiant parce qu'il n'y avait pas de débit d'eau. Mais là il a dit qu'il y avait l'eau chaude apparemment. Oh, il y a même un petit rebord pour poser les affaires. Le gel douche qu'on a plus. Là on est sur une petite gaufre, non? Non, je crois qu'on paye pas excessivement cher pour le village où on est. Ok. Mais effectivement on paye un peu plus cher que dans le reste du pays, mais pour l'endroit où on est, où il a été difficile de trouver des établissements pas chers, non, on paye pas excessivement cher. Voilà. Le room tour terminé. Tu leur mets le prix? On va ouais, je mets tout, le prix, le nom de l'hôtel. Là dans la description tu mettras le reste. Et voilà. Du coup, on va se poser un petit peu sur cette jolie terrasse. On va aller manger et ensuite on va faire un tour dans la village où on est. Alors, on a trouvé un petit restaurant en bord de route,
tout petit, parce que ici vraiment c'est the place to be du Sri Lanka, donc ça va être plus compliqué pour nous de trouver des endroits où on peut manger pour pas cher. Mais on a réussi à trouver une sorte de kebab, c'est un shawarma avec du poulet pour 3 €, 1000 roupies. Et Anaïs, toi? Toute petite salade avec du poisson grillé dessus. Pareil, c'est une histoire de 1000-1100 roupies, je crois. Voilà, pareil, 3 €. Ouais. Donc, du coup, c'est une petite déco basique. Hein. Y a rien de fou. C'est 3 tables, le petit monsieur qui cuisine derrière. Mais ça a l'air très bon. Sorti de la chambre. Ouais, on y est resté un petit moment dans la chambre. Trop longtemps. Bon, il faut dire qu'elle est très confortable et on avait besoin d'avancer un petit peu sur le voyage, sur notre future destination, dont on ne dit rien. On garde le suspense. Okay. On vous donne juste un indice. Apparemment, on y mange très bien. Non, mais ça va. Là, tous les prochains pays qu'on va faire, on mange bien. Ouais, mais celui-là, on mange très bien. Bon, allez, ça va. On mange très bien. On va voir si on y mange. Salut tout le monde. On fait un petit coucou à Logan et Malone. Coucou mes amours. On sait que vous nous regardez et qui sont contents à chaque fois qu'il y a tonton qui sort une vidéo. Voilà. On a bien dormi. Hein, qu'est-ce qu'on a bien dormi dans cet hôtel? La chambre était franchement parfaite. Parfait. Avec un petit peu de clim, c'était vraiment nickel. Il n'y avait pas de bruit, c'était très calme alors que pourtant on est juste à côté les bars et les boîtes de la plage. Donc franchement trop bien. Seul petit bémol de l'hôtel, je vais dire le petit déjeuner, parce que on nous a habitués à mieux depuis qu'on est au Sri Lanka. Et là clairement pour le prix, donc on paye quasiment le double de ce qu'on payait là où on vient. Ouais. C'est pas foufou. On a décidé de ne pas louer de scooter ici à Mérissa parce que ça coûte assez cher. Et du coup on va rester focus sur la rando à pied. Là on passe par un petit chemin et on essaye de trouver une plage qui s'appelle Secret Beach, qui a l'air pas mal. De toute façon, vu le chemin, je pense pas qu'on aurait pu y accéder en scooter. Faut savoir qu'ici, la location d'un scooter, ça coûte le double de ce que coûte une location de scooter dans une autre ville au Sri Lanka ou un autre village. Donc, on se contentera de marcher pour les jours qui arrivent, mais on va quand même faire pas mal de choses. On va aller visiter le port, on va essayer de voir 2-3 plages différentes. Et voilà, de toute façon c'est tout petit le coin, il n'y a pas grand chose à faire. Niveau culturel, c'est pas trop la région, on va dire. Ici c'est plutôt plage et surf. Et voilà, on espère que la journée vous plaira et on vous amène avec nous pour vous faire découvrir tout ça. Petit aparté, juste pour vous dire qu'on est arrivé à la plage de Secret Beach, qu'on s'est posé sur la plage, mais ça n'a pas été simple de trouver un petit espace pour se mettre, parce que bien souvent dans les endroits où il y a pas mal de touristes, les Sri Lankais
mettre des transats et des matelas de partout. Donc même là, on est installé entre deux petites tables. Je vais vous montrer. Voilà, on a posé la serviette ici, entre les deux. Et comme vous pouvez voir, toute la plage à 1 cm près, transat, 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 transat. En soi, c'est pas vilain et je comprends très bien pour les personnes qui viennent ici en vacances pour quelques jours, quelques semaines, qui ont envie de passer du temps sur les transats, mais je trouve que déjà ça enlève un peu de la beauté et du charme d'une plage. C'est plus joli quand c'est un petit peu en retrait et que ça permet de garder une étendue de sable un peu plus belle. Et en plus de ça, ça laisse peu d'espace aux voyageurs de longue durée comme nous, qui n'avons que des petites serviettes quechua pour se poser. Et même si les prix des transats sont pas très élevés, ça doit être entre 500 et 1000 roupies, donc entre 1,50 € et 3 €, quand on connaît la Ciotat à 20 € le transat pour être sur une plage qui sent la pisse. Ça fait mal, mais là c'est clair que c'est vraiment pas très cher. Mais voilà, je trouve ça quand même un peu dommage et c'est à signaler si vous voulez trouver des belles plages type carte postale où vous êtes seul au monde et sans restaurant, bar tous les mètres. Il faut obligatoirement louer un scooter et vous aventurer un peu plus sur la côte et là vous trouverez de très très belles plages. Alors cette plage, sans plus hein. Ouais, sans plus. Elle aurait pu être magnifique s'il n'y avait pas les transats. Malheureusement elle était un peu saturée et elle porte pas trop bien son nom quand même parce qu'elle s'appelle Secret Beach, mais j'avais l'impression qu'il y avait plus de monde sur cette petite plage que sur la grande plage de Mirissa. Bon alors forcément c'est plus petit, ça donne l'impression d'être plus concentré, mais ouais, beaucoup de monde, beaucoup de bars avec la musique, anniversaire, happy birthday to you, tout ça. Bof, mais c'était quand même sympa. On a passé une bonne heure et demie, 2 heures sur cette plage. Maintenant on redescend parce que j'ai oublié le portefeuille dans la chambre. On va récupérer le portefeuille, on va retourner manger dans la petite cabane où on a mangé hier midi, comme vous a montré sur la vidéo. Et cet après-midi, on va aller se caler sur une grande plage. Bon, vous avez compris que cette vidéo, ça va tourner beaucoup autour de la plage et de la détente. On sait qu'après, on n'aura plus forcément l'occasion d'aller à la plage. On va visiter une autre ville du Sri Lanka un peu plus haute, côtière aussi, mais bon, c'est une plus grande ville, les plages seront peut-être moins sympas. Et notre prochaine destination, il n'y a pas de plage. Donc voilà, on profite un peu ici et on va essayer quand même de vous faire de belles images. Bon, on est de retour à la même adresse. Tu commences à manger. Et on mange la même chose qu'hier, absolument la même chose, c'est-à-dire un shawarma au poulet et une salade au poisson pour Anaïs. Et c'est toujours au même prix qu'hier. Donc sur le début de la vidéo, je vous mettrai le prix du shawarma et sur ce passage-là, je vous mettrai le prix de la salade. Ce sera complémentaire. J'ai eu du temps à cette fête. Voilà. C'est difficile de trouver un endroit calme au Sri Lanka. Il y a toujours du bruit de fond, donc on est désolé en attendant d'avoir les micros, on fait au mieux. Mais entre les tuk-tuk, les scooters, les travaux de partout, les musiques. Les musiques. Faudrait qu'on leur trouve, tu sais celui qu'on entend. Ah ouais, celle-là doit être libre de droit, celle-là du coup. On va vous trouver les petits tuk-tuk avec les brioches à l'intérieur et tout. Ils font une petite musique pour qu'on les reconnaisse de loin et après, elles nous restent en tête toute la journée. Voilà. Voilà. Bon, et après le repas, direction la plage. Ah oui. Ouais, on est reparti, on va se manger une petite glace. On veut vous dire qu'on vous montre vraiment beaucoup de plages. Il faut dire que le développement de la côte au Sri Lanka a été fait de façon un peu anarchique. Il n'y a pas de vrais villages ou de vraies petites villes, de centres urbains. C'est souvent une grande route qui longe la côte et sur laquelle des petites routes, des petits chemins se greffent avec des constructions locales ou touristiques. Mais il n'y a pas forcément de charme ou de cachet particulier au village ici. On sent que c'est vraiment du bord de mer quoi.
Donc voilà, la vidéo elle est composée globalement beaucoup de plages, mais là on va quand même aller faire un petit tour du côté du port et si on peut vous filmer un peu des moments de vie, des pêcheurs, des trucs un peu plus sympas à regarder que 15 ou 20 minutes de plage continue. Voilà. Du coup, on va d'abord manger une glace. Et après on va faire les courses pour le petit déjeuner de demain matin pour pas payer 1500 roupies le petit déj. Ah oui, on va aller acheter nous-mêmes des brioches et on va passer dans une boulangerie prendre de quoi déjeuner parce que je pense que pour moitié prix, on mangera 2 fois mieux. Ouais, ça c'est fort probable. Ouais. On a trouvé nos glaces, du cornet classico-classique. Cornet chocolat. Un bâtonnet vert, bien chimique, mais c'est bon. On est obligé de manger devant le supermarché. Parce qu'elles sont déjà en train de prendre. Ouais déjà, et en plus parce qu'on est pauvre, on peut pas aller les manger sur le transat. C'est sûr. Pas tout avoir. Voilà, les bateaux de pêche traditionnels. Tu veux dire un mot sur les bateaux? Un bateau? Ouais. Ouais. Dire un mot? Ça c'est le traditionnel. C'est ça qui était tout petit la dernière fois où t'as mis la main dedans. C'est ça. Ils sont super bien décorés. On se retrouve devant la Goff, la petite Goff toujours. Du coup j'avais pas fait une Goff depuis Ella la dernière fois là où je l'avais payé super cher d'ailleurs. Je sais pas combien je vais le payer. Mais vu qu'on n'a pas pris de petit déjeuner ce matin, je vous fais un petit plaisir. Espresso. Du coup, ce petit café, c'est un double café. La taille qui fait le truc, c'est la moitié de la tasse. Ils le vendent 2 €. Le Sri Lanka, ils abusent totalement. Allez-y cette année, vous n'y allez plus en fait, parce que d'ici un an, c'est plus cher que la France. Stampy from Tipsy Turtle. Alors, on est ici sur la plage de Turtle Beach. C'est ici qu'on peut observer des tortues. Vous avez des locations de masques tout le long de la plage et on peut voir là-bas dans le fond un groupe de personnes. Je vais vous mettre les images que j'ai faites avec l'appareil photo, ce sera peut-être un peu plus clair. Ils sont en train de se baigner pour chercher des tortues. Nous, on décide de ne pas le faire. Non pas pour le prix, qui est quand même un peu excessif ici, c'est 1,50 € ou 2 € de l'heure à peu près pour le masque et le tuba, mais pas les palmes.
parce qu'on va dans des destinations où on sait qu'on va voir beaucoup de tortues, dans des eaux beaucoup plus claires et transparentes que celle-là, et qu'on aura notre propre masque dans 1 mois et demi à peu près, donc on ne sera pas soumis au fait de le louer. Ceci dit, si vous venez en vacances pour quelques jours, quelques semaines au Sri Lanka, et qu'ensuite vous revenez en France, ça peut être une expérience sympa à faire, mais toujours respecter les règles de base de bonne conduite, c'est-à-dire touchez pas les tortues, ne les encerclez pas, laissez une petite distance entre vous et elles pour ne pas les stresser, et au moins vous avez une bonne expérience qui ne nuit pas à la vie marine. Ça, c'est pour les tortues. Et le deuxième point le plus intéressant de cette plage, c'est les chèvres ou les moutons, faites comme vous voulez. Là-bas, sur le rocher, et là pareil, je vais vous mettre des images que j'ai filmées avec la GoPro, avec l'appareil photo. Vous pouvez voir des troupeaux de touristes à qui on a dit, venez faire une photo, là-bas il y a des cocotiers. Seulement des cocotiers sur la côte du Sri Lanka. Il faut savoir que le Sri Lanka est une île, donc des côtes, ben, il y en a au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. Il y a des cocotiers par millions, peut-être par milliards si je fais le Marseillais. Et tous ces gens, tous ces touristes, ils vont au même endroit faire la même photo parce qu'on leur a dit, parce qu'on leur vend dans des tours opérateurs, parce qu'on les dépose ici en minivan avec leur chauffeur, que là c'est the place to be. Mais c'est pas du tout the place to be. Chaque plage, à son début et à sa fin, a des rochers avec des cocotiers sur tout le littoral du Sri Lanka. Mais non, les touristes viennent ici. Donc on était parti pour faire un tour, mais clairement je ne veux pas m'associer à ce genre de personnes et je ne veux pas me considérer moi-même comme un touriste dont la plupart du temps je me moque. Donc notre balade s'arrête ici, sur cette petite plage. On s'est trouvé un petit spot à côté des bateaux. C'est plutôt sympa. On va se baigner ici. On va profiter un petit peu et ensuite on va aller manger. On est au resto, on a trouvé un petit resto pas trop cher et super joli en tout cas. Ouais, c'est vrai que la déco est super sympa et pour moi perso c'est le meilleur jus de fruits de la passion que j'ai bu depuis le début du séjour au Sri Lanka. Il est délicieux. Et Anaïs, une coconut. Alors, crevettes grillées avec des frites et salade pour moi. On est content. Ça a l'air d'être une tuerie. Si c'est aussi bon que le jus, c'est... Et moi j'ai pris du thon et ben pareil, salade et frites. Bon appétit. Bon appétit. Comme vous remarquez, le jus il n'y en a plus, hein. Moi je balance. Bon, le temps est en train de clairement tourner, ça part en orage, donc on va se retrouver dans la chambre et on vous fera le bilan de Mirissa dès qu'on arrive. Bon, malgré la pluie, les 3 petites gouttes qui mouillent Anaïs, on s'est quand même arrêté prendre de glace. Celle-là, elle vaut 40 roupies, ça veut dire peut-être 20 centimes, 25 centimes. En fait, elle est vraiment pas chère et en plus elle est aux couleurs de la Jamaïque. Qui nous regarde que Manu adore souffrir. Voilà. On aurait pu s'amuser avant, mais non, elle a d'abord fallu se tremper pour dire hey, on est trempé, on a un peu souffert, sinon c'est pas drôle. Bon, on se retrouve pour clôturer cette vidéo et faire un bilan d'ici, de Mirissa. Vas-y, tu veux commencer? Alors, moi, c'est une destination que je zapperais si c'était à refaire. Bon, après, on est quand même resté 1 mois, donc ça a fait une étape en plus quand même dans le voyage. Mais sur 15 jours, 3 semaines, clairement, il n'y a pas de plage dingue, comme il y a pu avoir des plages dingues à Tangalé et à Dikwela, comme Silent Beach. À Tangalé et à Dikwela, c'était Blue Beach qui était magnifique. Là, pour le coup, vous me direz, ouais, j'aimerais bien revenir là tous les jours, si j'étais en vacances en mode tranquille. Mais là, ça, il n'y avait pas une plage qui est sortie du lot et Silent Beach, il y avait trop de transat, c'était pas possible, on ne pouvait pas se poser en fait, à moins que on soit sur un transat. On était assis en tour de voilà. table. Et j'ai pas trouvé d'autres attraits à cette ville et surtout, tout est très cher. Voilà. Moi, de mon côté, je dirais que ça dépend dans quel cas de figure vous êtes. Si vous êtes en famille, en groupe et que vous voyagez pour peu de temps au Sri Lanka, ça vaut pas le coup. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus beaux, vous prendrez beaucoup plus de plaisir à découvrir et qui coûteront moins cher également. Maintenant, je pense que si vous êtes jeune, célibataire, entre groupes de potes ou de copines ou tout seul,
ça peut valoir le coup parce qu'il y a quand même une vie nocturne ici qu'on n'a pas vue ailleurs. Et pour joindre la fête à la découverte, ça peut être sympa. Maintenant, ça n'a rien à voir avec les fêtes de la Thaïlande ou d'autres endroits en Asie qui sont particulièrement festifs. Ça reste gentillet, mais ça a le mérite d'exister ici. Et du coup, pourquoi pas dans ce cas de figure-là. Mais globalement, Mirissa dispensable. Ce qui est vrai, c'est que du coup, on a vu beaucoup de groupes de jeunes. Donc, je pense qu'ils sont certainement là pour ça, ou pour aussi peut-être le surf. Non, il n'y avait pas de surf en plus. Il y a du surf, mais sur la plage de Weligama, un peu plus loin, à quelques kilomètres sur le côté. C'est un très bon spot de surf pour débutants parce qu'il y a une grande étendue de sable, il n'y a pas de rochers en cas de chute. Donc c'est un très bon spot pour les débutants. Ça aussi, ça peut faire partie des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir envie de venir ici. Mais pareil, des spots de surf, il y en a énormément au Sri Lanka et certains qui sont beaucoup plus jolis et beaucoup plus secrets. Après, il faut savoir que Mirissa est fameux, reconnu pour les excursions, pour aller voir les baleines. Vous allez en voir quelques-unes, je vais vous les mettre là. Moi, je me suis un peu renseigné de mon côté et en fait, c'est vraiment horrible ce qui se passe. La plupart des bateaux encerclent les baleines. En fait, le Sri Lanka est une zone de reproduction et de mise bas des baleines. La plupart du temps, elles sont beaucoup plus au sud ou au nord dans les eaux froides. Et elles viennent pour mettre bas ici autour du Sri Lanka. Il y a plusieurs espèces de baleines qui sont dans les environs d'ici, de Mirissa. Mais les bateaux avec tous les touristes dessus les encerclent, essayent d'isoler le petit pour maintenir la mer à la surface parce que naturellement une baleine, quand elle voit plusieurs bateaux arriver sur elle et son petit, elle a tendance à rejoindre des profondeurs. Donc pour éviter que ça se passe, ils isolent le petit avec des bateaux. Ça conduit à beaucoup de stress chez l'animal, c'est industriel. Enfin, vous avez vu sûrement le nombre de pancartes que j'ai filmées et ça c'était juste sur 100 mètres de route. Donc ouais, moi je déconseillerais. Des baleines, il y a possibilité d'en voir à travers le monde de façon différente, de façon plus éthique. Parfois simplement en fixant l'horizon, on peut avoir la chance d'apercevoir la queue d'une baleine. Et pour peu que ça soit dans le moment de coucher de soleil ou lever de soleil, ça peut être magique. Je l'ai vécu au Guatemala et c'était incroyable. Mais voilà, je pense qu'il doit y avoir quand même quelques agences qui le font de façon un peu plus éthique. Donc si vraiment c'est un truc qui vous tient à cœur, renseignez-vous bien sur la façon de le faire. C'est aussi un spot d'observation des tortues. Pareil, si vous êtes en voyage qu'au Sri Lanka, faites-le parce que ça peut être sympa. Respectez l'animal. Ne touchez pas la tortue, ne l'encerclez pas, ne la stressez pas. Observez-la avec une petite distance de 2-3 mètres. Et c'est aussi bien pour vous que pour l'animal. On l'a vu aujourd'hui, on va vous mettre les images aussi de l'endroit où ça se pratique. Venez avec vos masques et vos tubas, ça vous évitera la location qui est à 2 $ de l'heure à peu près, ce qui est quand même assez cher pour l'Asie. Thaïlande, de mes souvenirs, c'est moins cher. Philippines, c'était un peu moins cher, mais bon, j'avais mon masque, donc c'est dur de me rappeler exactement. Voilà, il y a des activités à faire avec des animaux, mais ça vous incombe à vous d'être de bonnes personnes, de bons touristes, de bons voyageurs, et de ne pas faire n'importe quoi avec eux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Mirissa? Pareil, les plages, si vous surfez, ça peut être cool. Si vous surfez pas, il y en a des beaucoup plus belles ailleurs. Ouais, c'est à peu près tout sur cet endroit. Plutôt mitigé, je suis. Ouais. Quelque chose d'autre à rajouter? Non, j'ai rien à rajouter. Bon, on n'a pas vu de famille en plus, hein. Autant dans d'autres endroits on croisait des familles. C'est pas très local. C'est pas... Non, je voulais dire des familles qui viennent en vacances. Ah oui, non, ouais, c'est un spot assez jeune. C'est vraiment un spot festif. On a vu beaucoup d'hostels. Ça, on n'en avait pas vu énormément. Les offres hôtelières, généralement, c'est des chambres, des homestays pour les moins chers. Là, il y a des dortoirs, dormitories. Il y a des dortoirs, il y a des hostels comme il y en a en Amérique du Sud. Et du coup, c'est assez parlant sur la population qui fréquente Mirissa. Maintenant, pour moi, voilà, vraiment pas une destination qui est indispensable dans votre voyage au Sri Lanka. Ouais. Donc sur ce, on termine cette vidéo. On refait la petite dédicace à Malone et à Logan. On vous fait des gros bisous. Et on se retrouve sur la destination suivante. La dernière. La dernière ici au Sri Lanka. Enfin, l'avant-dernière parce qu'on retourne à Colombo pour prendre l'avion. On va y dormir une nuit. Je pense pas qu'on fera de vidéo parce que c'est vraiment une étape, une nuit avant de prendre l'avion. On va remettre nos sacs un peu en ordre, on va faire un tri dans nos affaires. Enfin voilà, il n'y aura pas grand chose d'intéressant à filmer. Donc la réelle dernière étape et celle que vous aurez en vidéo, ce sera la ville de Galé. Et on y part demain matin. Alors peut-être en tuk-tuk, peut-être en bus, je sais pas encore, vu que le bus il m'a quand même. Ouais, il t'a fait mal. Ouais, il m'a détruit une côte et j'en souffre encore un peu. Ça va un peu mieux, mais il m'a bien ruiné.
Donc voilà, on dit à demain et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao!